Parole de maire sur School TV avec Vincent Jeanbrun. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Maire de l'Haye-les-Roses dans le Val-de-Marne, combien d'habitants? 33 000. 33 000. Avec un maître mot cette année, j'imagine, pour votre ville, le numérique. Absolument, notamment dans les écoles, où on a enfin réussi à lancer un grand plan de numérisation de toutes nos écoles. Et on l'a fait d'ailleurs en partenariat avec School, qui nous a fourni un matériel de qualité, notamment un matériel numérique et interactif, parce que ça a été vraiment tout l'enjeu du travail partenarial avec l'Éducation nationale, c'est de se dire quel est le juste produit, parce qu'il nous est arrivé par le passé d'installer, que ce soit dans la commune ou parfois dans les collèges, des outils numériques pointus, mais qui n'étaient pas adaptés notamment à la capacité des professeurs et des enseignants de maîtriser complètement l'outil, parce qu'ils n'étaient pas formés dessus. Donc là, on a vraiment travaillé sur ces sujets-là, et l'accueil est vraiment excellent, parce qu'on se rend compte d'ailleurs à quel point c'était attendu par un certain nombre d'élèves qui sont la génération digitale, et qui, c'est souvent une blague qu'on raconte, où vous montrez un livre, un jeune bébé qui ne sait pas encore parler, et son réflexe c'est de scroller la page, en fait, vous savez. Je connais. Et c'est une nouveauté générationnelle. Et donc là on installe pour toutes les classes de la ville ces outils digitaux numériques, avec une ambition, c'est de faire en sorte que ce soit à la fois un outil pour moderniser l'éducation telle qu'elle se faisait avant, mais aussi des fenêtres ouvertes sur d'autres choses. Et notamment, on travaille actuellement avec les services de la ville, l'Éducation nationale, à pouvoir en faire demain des espèces de classes de découverte numérique. Vous savez, en général, on prend les enfants pour les amener dans des musées, voire sur plusieurs jours dans d'autres territoires. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir leur ouvrir le monde entier à travers ces outils numériques, et demain pouvoir faire une visite 3D d'un temple d'Angkor, de pouvoir aller visiter Venise, etc. Donc ça remplacera jamais la réalité, mais c'était des options qui de toute façon n'étaient pas possibles pour nous. Donc le digital, le numérique a sa place dans l'éducation classique, mais je pense même qu'il y a un nouveau chemin à inventer, et quelque chose qui serait de nature à donner une ouverture sur le monde pour tous ceux qui aujourd'hui n'auraient pas les moyens par eux-mêmes de pouvoir voyager, mais aussi peut-être avoir accès à une forme de culture et de littérature. Je pense notamment aux grands auteurs. Aller découvrir la vie d'un auteur en allant découvrir par exemple la vie de Victor Hugo, son époque, des archives, etc. Aujourd'hui on le fait, j'allais dire classiquement par internet, mais demain avec une forme de projection 3D, on pourrait imaginer carrément visiter cet univers-là, s'imprégner de l'époque de l'auteur et mieux comprendre son œuvre. Les élèves, sans surprise, sont emballés, bien évidemment. Qu'en est-il des professeurs? Est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité depuis la pandémie, depuis le Covid? Alors évidemment, la pandémie a changé énormément de choses. C'est vrai dans les lycées, c'est vrai dans les collèges. En élémentaire, ça dépendait un petit peu des niveaux. Mais effectivement, il y a eu une envie, en tout cas. Le numérique qui pouvait faire peur à une époque ne fait plus peur. Globalement, c'est déjà une avancée, un changement de mentalité majeur. Et deuxièmement, les professeurs ont compris que c'était complémentaire, c'est un complément, c'est un outil. Absolument. Ce qui faisait peur, c'était la complexité technique. C'est-à-dire, on va mettre un vidéoprojecteur, on va mettre un ordinateur, mais il mettra toujours un quart d'heure à démarrer, ça va être compliqué, etc. Il a fallu rassurer, il a fallu accompagner et puis faire la démonstration qu'on était aujourd'hui sur des outils efficaces et avec en plus un service après-vente, avec une logistique technique qui rassure sur la capacité de l'outil à bien fonctionner. Et puis ensuite, c'est ce que j'évoquais, c'est le besoin d'accompagnement, parce que c'est fondamental. Ne pas laisser le professeur seul face à son outil, et notamment dans l'acquisition de logiciels dédiés. Il était important qu'il y ait une concertation préalable, donc tout ça s'est fait de manière partenariale. Mais comme vous le disiez, les enfants sont à fond. Oui, j'imagine. Et ça, pour le coup, c'est un vrai plus. Je me mets à leur place, j'aurais adoré, moi en tout cas, à mon époque, d'avoir effectivement tous ces magnifiques outils numériques. Monsieur le maire, à quoi va ressembler l'école du futur d'après vous? Est-ce que vous en prenez le chemin? Alors là, c'est un vaste sujet. En fait, on peut s'interroger au moment où on n'arrive plus à recruter des enseignants. Ou parfois, vous avez maintenant face à élèves des personnes qui, ça peut faire sourire, mais ont été recrutées sur le Bon Coin, à travers des petites annonces, qui n'ont jamais enseigné une heure de leur vie, qui n'ont jamais été formés à l'enseignement, et à qui on dit, bah voilà, vous allez être le prof d'histoire pour toute l'année dans cette classe. On peut se poser la question de dire, est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui n'est absolument pas formé au métier, ou finalement quelqu'un qui fait présence dans la classe, qui accompagne l'enfant, mais qui les aide aussi à absorber un contenu théorique qui serait de très grande qualité parce qu'on aurait filmé les meilleurs. Et ça pose des questions aujourd'hui. Dans un monde où on peut avoir des professeurs de qualité bien formés dans toutes les classes,
mettons des professeurs bien formés dans toutes les classes. Mais dans un monde où on gère une forme de pénurie RH, il serait intéressant de se dire, est-ce qu'on ne peut pas capter des cours de très grande qualité, comme on fait aujourd'hui dans la formation professionnelle d'un demandeur d'emploi, comme on fait aujourd'hui pour les CFA, et avoir aussi ce type de contenu, à minima en roue de secours, pour les élèves. Parce que pour moi, l'école du futur, elle est un mixte entre l'interaction physique dans la salle de classe et l'ouverture sur des contenus qui peuvent être beaucoup plus larges que ce qu'on fait aujourd'hui. Alors ça dépend bien sûr du niveau, mais puisque je parlais de l'enseignement professionnel, nos apprentis dans les CFA, aujourd'hui peuvent passer des certifications de boulanger, des CFA fleuristes, avec des formations 100% digitales. Et avec un niveau de réussite au diplôme meilleur que des CFA qui seraient uniquement sur la base physique, notamment parce qu'il y a 2 améliorations là-dessus. C'est un contenu qui est filmé au détail près sur le point essentiel. Je vous donne un exemple pour avoir été en charge de ces questions à la région Île-de-France. Vous allez dans un CFA physique de boulangerie, vous avez le professeur qui est au bout de la table, vous avez 12 à 20 élèves tout autour, celui qui est au bout dans l'angle, il a du mal à percevoir réellement les gestes de ce que fait le professeur. Alors qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de filmer sous tous les angles la scène et finalement regarder l'essentiel. Et une fois qu'on a regardé l'essentiel, en plus on peut le revoir. Et ça aussi, ça fait une différence, c'est-à-dire que la force du live, elle est intéressante, mais la possibilité d'avoir un contenu qu'on peut revisiter à la maison est important. Et pour moi, l'école du futur, c'est celle qui se fait en classe et qui est prolongée à la maison. Et là aussi, il y a des défis importants, et notamment sur les matériaux, sur les outils, sur les écrans. Et j'ai tendance à penser qu'on a une petite révolution encore à opérer sur les outils et sur les logiciels. Doucement mais sûrement, on en prend le chemin, si je comprends bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Vincent Jeanbrun, maire de l'Île-et-Rose.